Bonjour à tous, ici le docteur Michael Harrison. Avant de commencer, j'aimerais vous poser une simple question. Quel âge avez-vous? Êtes-vous dans la quarantaine, la cinquantaine, peut-être la soixantaine ou même la soixante-dizaine? Quel que soit votre âge, réfléchissez à ceci. Vous sentez-vous plus jeune ou plus vieux que votre âge? Car ce que je m'apprête à partager avec vous pourrait changer à jamais votre manière de voir le vieillissement. Mais avant d'aller plus loin, abonnez-vous, aimez cette vidéo et partagez-la avec quelqu'un que vous aimez, car ces leçons sont trop précieuses pour être gardées pour soi. Commençons. Il y a une raison pour laquelle nos grands-mères semblaient vieillir différemment. La plupart n'avaient pas de produits de beauté sophistiqués, d'abonnement à la salle de sport, ni de compléments alimentaires. Elles ne comptaient pas les calories et ne portaient pas de montre connectée. Et pourtant, elles restaient pleines de vitalité, de grâce et d'énergie, même à un âge avancé. Pourquoi? Parce qu'elles possédaient une sagesse naturelle du corps et de l'esprit. Elles vivaient en harmonie avec la nature, écoutaient à leur corps et suivaient des rythmes que la vie moderne a bouleversés. Aujourd'hui, je veux partager avec vous 10 de leurs secrets intemporels, en commençant par les 5 premiers dans cette première partie. Ce ne sont pas des mythes. La science moderne confirme enfin ce que nos grands-mères savaient instinctivement. La jeunesse ne dépend pas du nombre d'années vécues, mais de la manière dont on les vit. Alors, prenez une tasse de thé, détendez-vous et redécouvrons cette sagesse oubliée. Secret numéro 1. Manger pour nourrir, pas pour remplir. Nos grands-mères ne mangeaient pas sans conscience. Les repas étaient préparés avec soin. Aliments naturels, produits de saison, cuisson lente. Elles utilisaient du vrai beurre, de l'huile d'olive et des herbes du jardin. Pas de produits ultra transformés, pas d'ingrédients artificiels ni de conservateurs. Elles faisaient confiance à la pharmacie de la nature. La science moderne confirme aujourd'hui que ces habitudes, à l'ancienne, étaient profondément bénéfiques. Les soupes et ragoûts cuits lentement préservent le collagène et les minéraux qui soutiennent la peau et les articulations. Les aliments fermentés comme la choucroute, le kéfir et le yaourt restaurent la flore intestinale, influençant directement l'immunité, l'humeur et l'énergie. Et peut-être le secret le plus puissant, la modération. Nos grands-mères s'arrêtèrent de manger lorsqu'elles étaient rassasiées, pas repues. Aujourd'hui, la recherche montre qu'une légère restriction calorique active les gènes de longévité et améliore la fonction cellulaire. Si vous voulez rester jeune après 50 ans, ne mangez pas moins. Mangez mieux. Secret numéro 2. Bougez, mais en douceur. Nos grands-mères n'allaient pas à la salle de sport, mais elles bougeaient sans cesse. Ménage, marche, jardinage, lessive, pétrissage du pain. Ces gestes simples entretenaient leur souplesse, leur force et leur circulation. Elles ne parlaient pas d'exercice, c'était simplement leur mode de vie. La recherche montre que le mouvement régulier, même léger, prolonge la vie, améliore le cœur et réduit les risques de démence. Le secret, c'est la constance, pas l'intensité. Le corps humain est fait pour bouger souvent, pas pour rester assis. Intégrez des micro-mouvements à votre journée. Étirez-vous en attendant le café, prenez les escaliers, marchez après le repas. La raideur est le premier signe du vieillissement. Le mouvement fluide, c'est la vie fluide. Secret numéro 3. Reposez-vous profondément et régulièrement. Nos grands-mères considéraient le repos non comme de la paresse, mais comme une restauration. Elles se couchaient tôt, se levaient avec le soleil et faisaient souvent de courtes siestes. Elles savaient que le corps guérit dans le repos, pas dans l'effort. Le sommeil profond stimule les hormones de croissance, répare les tissus et équilibre le cortisol. Le manque de sommeil accélère le vieillissement cellulaire, augmente l'inflammation et affaiblit l'immunité. Le sommeil est donc l'un des meilleurs remèdes anti-âge et il est gratuit. Créez un rituel du soir. Tamisez la lumière, buvez une tisane, éteignez les écrans et laissez votre esprit se détendre. Un corps reposé paraît plus jeune, plus fort et plus serein. Nos grands-mères pratiquaient aussi un repos mental, prière, silence, réflexion. Ces pauses rechargèrent l'esprit. Aujourd'hui, cette sagesse est plus essentielle que jamais. Secret numéro 4. Pensez jeune. L'esprit guide le corps. Certains aînés semblent intemporels, non à cause de leur apparence, mais de leur attitude. Nos grands-mères affrontaient les épreuves avec humour, foi et gratitude. Elles ne se focalisaient pas sur les rides, mais sur la vie. La science appelle cela l'effet d'attente. Les personnes qui se sentent jeunes vieillissent biologiquement plus lentement. Leurs cellules se dégradent moins, leur système immunitaire reste plus fort. Pourquoi?
Parce que les pensées influencent les hormones et les gènes. Un esprit positif réduit le stress et l'inflammation, deux accélérateurs majeurs du vieillissement. Entraînez votre esprit, commencez la journée par la gratitude, concentrez-vous sur ce que vous pouvez encore accomplir, apprenez, lisez, soyez curieux. La jeunesse commence dans l'esprit. Cinquième secret, restez connectés. L'amour est la meilleure médecine. Nos grands-mères n'étaient pas isolées. Elles vivaient entourées, famille, voisins, amis. Les repas partagés, les conversations, les rires nourrissaient leur cœur. La solitude, au contraire, est un facteur majeur de vieillissement prématuré, plus dangereux que le tabac ou l'obésité. Des études ont montré que les relations proches sont le secret d'une vie longue et heureuse. L'amour et le lien social stimulent l'ocytocine qui réduit le stress et protège le cœur. Nos grands-mères savaient qu'un câlin, un rire ou une parole douce pouvaient se guérir l'âme. Prenez soin de vos liens. Appelez quelqu'un. Partagez un repas. Appartenez à une communauté. Vieillir en beauté n'est pas un voyage solitaire. Ces 5 secrets, nourrir, bouger, se reposer, penser jeune et aimer, sont les fondations de la vitalité. Et le plus beau, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour commencer. Le corps se renouvelle sans cesse. Chaque choix d'aujourd'hui façonne votre demain. Deuxième partie. Si vous avez vu la première partie, vous connaissez déjà les 5 premiers secrets. Manger pour nourrir, bouger en douceur, se reposer profondément, penser jeune et rester connecté. Mais les 5 suivants vont encore plus loin, jusque dans le cœur, les hormones, le cerveau et l'esprit. Ce sont eux qui ont permis à nos grands-mères de rester rayonnantes, lucides et équilibrées malgré le temps. Secret numéro 6, nourrissez votre jardin intérieur, l'équilibre des hormones et de la digestion. Nos grands-mères ne connaissaient pas le mot microbiome, mais elles savaient en prendre soin. Tisane, remèdes naturels, aliments apaisants, gingembre pour la digestion, camomille pour le sommeil, fenouil contre les ballonnements. La science confirme aujourd'hui que l'intestin est lié au cerveau et aux hormones. Un intestin sain maintient l'équilibre hormonal, l'énergie et l'humeur. Lorsqu'il est perturbé, tout se dérègle. Fatigue, stress, vieillissement accéléré. Pour rétablir l'équilibre, consommez des aliments prébiotiques, ail, oignons, bananes, avoine, des probiotiques, yaourts, légumes fermentés, buvez de l'eau et des infusions. Votre intestin est votre deuxième cerveau. S'il est heureux, vous rayonnez. Secret numéro 7, protégez votre cerveau. La jeunesse mentale est la vraie jeunesse. Nos grands-mères avaient l'esprit vif. Elles se souvenaient de tout, racontaient des histoires, lisaient, conversaient. Elles entretenaient leur cerveau chaque jour. La science prouve que la stimulation mentale garde les neurones actifs. Apprenez constamment une langue, un instrument, une compétence. Chaque apprentissage crée de nouvelles connexions dans le cerveau. La méditation et la prière, qu'elles pratiquaient souvent, renforcent également la concentration et apaisent de l'esprit. Un cerveau actif et un esprit paisible, voilà le duo anti-âge parfait. Secret numéro 8, prenez soin de votre peau de l'intérieur. Pour nos grands-mères, la beauté venait de la simplicité, huile naturelle, hydratation, protection solaire naturelle. Elles savaient que l'éclat vient d'une bonne alimentation, du sommeil et d'une circulation fluide. Mangez des antioxydants, baies, légumes verts, thé vert, buvez de l'eau, privilégiez les bonnes graisses, avocats, noix, huile d'olive. Massez votre visage quelques minutes chaque soir. Votre peau vous en remerciera. Secret numéro 9. Trouvez votre raison de vivre et protégez votre esprit. Nos grands-mères vivaient avec un but, élever, enseigner, aider, créer. Le sentiment d'utilité prolonge la vie et renforce le bonheur. La science montre que les personnes ayant un but vivent plus longtemps, car cela diminue le stress et renforce l'immunité. Trouvez ce qui donne un sens à votre vie. Ce n'est pas la grandeur du geste qui compte, mais la sincérité du cœur. Secret numéro 10. Restez curieux, humble et reconnaissant. C'est l'essence même de la jeunesse éternelle. Ceux qui vieillissent bien sont ceux qui ne cessent jamais d'apprendre, d'aimer et de remercier. Nos grands-mères pratiquaient la gratitude chaque jour, envers Dieu, la vie, la terre et les autres. La gratitude apaise, équilibre le cœur et illumine le visage. La curiosité garde l'esprit jeune, l'humilité calme l'ego et ouvre le cœur. Ensemble, elles créent ce que j'appelle la régénération émotionnelle. Cette lumière intérieure qu'aucune crème ne peut imiter. Nous avons découvert les 10 secrets de nos grands-mères. Manger pour nourrir,
bouger avec douceur, se reposer, penser jeune, aimer, équilibrer le corps intérieur, protéger le cerveau, prendre soin de la peau, vivre avec but et gratitude. Ensemble, ils forment une carte de vie harmonieuse, une jeunesse durable. Aging isn't an enemy. Le vieillissement n'est pas un ennemi, c'est une histoire que votre corps écrit. À vous de décider si ce sera une histoire de déclin ou de renaissance. J'ai vu des septuagénaires retrouver la vitalité, des octogénaires regagner la force et des nonagénaires rayonner d'énergie, simplement en renouant avec ses principes. La jeunesse n'est pas perdue, elle est enfouie dans vos habitudes, vos pensées et vos choix quotidiens. Si ces 10 secrets vous ont inspiré, partagez-les, abonnez-vous et rappelez-vous, rester jeune après 50 ans, ce n'est pas lutter contre le temps, c'est apprendre à marcher avec lui. Chaque lever de soleil est une nouvelle chance de renouveler votre corps, de fortifier votre esprit et d'ouvrir votre cœur. La sagesse de nos grands-mères n'a jamais disparu. Elle attendait simplement que nous l'écoutions à nouveau. Dr. Michael Harrison.